bonjour YouTube, bonjour sur ma chaîne, moi c'est Sandrine. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, lifestyle et mode. Si ce que je te dis te parle, alors abonne-toi. Sur cette chaîne, on parle d'acceptation de soi. Je partage mon quotidien, je partage des astuces. Je suis pharmacienne de profession et souvent il m'arrive de conseiller des gens en ce qui concerne leur peau et les problèmes de la peau. Donc, alors je me suis décidée de créer cette page où je partage la même chose. Donc, je continue à travailler sur YouTube et vous proposer gratuitement mes conseils en tant que pharmacienne. Et étant donné que la vraie beauté vient de l'intérieur et que l'apparence physique a tendance à avoir un impact sur comment on se sent et comment on se perçoit, c'est pour ça que j'apporte aussi des lifestyle. Comme aujourd'hui, je vais partager comment je quitte de ça à ça. Je partage aujourd'hui comment je fais mon chignon parce que dans certaines de mes vidéos, vous m'avez vu la plupart des temps en chignon. Le soir, si je portais le chignon toute la journée, le soir quand je rentre à la maison, j'ai tendance à avoir mon chignon comme ça parce que c'est un peu relax, il n'y a pas de tension parce qu'on ne veut pas avoir le visage tiré. C'est vrai, c'est un peu de lifting pour le visage, mais avoir le visage tiré toute la journée et toute la nuit, c'est pas ce que je veux. Donc pour détendre, pour laisser mes cheveux tranquilles, j'ai tendance à les laisser dans ces deux chignons là. J'arrête de blablater et on y va. Je vais passer au voice over, sinon ça sera très ennuyeux pour vous. D'habitude, j'ai mes cheveux en deux petits chignons parce que pour éviter la tension toute la soirée et toute la journée sur mes cheveux, là je regarde un peu la longueur que j'ai pu obtenir. Ce pain très fin, j'ai insisté dessus. Je ne l'utilise jamais sur mes cheveux, j'utilise juste l'embout pour pouvoir faire des raies si je veux un chignon à raies. Et je crois même qu'une fois je l'ai cramé avec le sèche-cheveux. Donc ne faites pas attention à quoi il ressemble du tout. Il me sert juste à ça, à faire des raies. Et ça c'est à l'intérieur c'est de l'eau avec une crème protéinée de la marque Shea Moisture. Pour que la crème puisse passer, j'ai dû ajouter de l'eau. Le spray en lui-même était de la marque Manui. Je n'ai pas apprécié le spray du tout, ça a séché mes cheveux. Il y a beaucoup de produits de la marque Manui que j'aime bien, je les présenterai sûrement quelque part. J'utilise ici 2 élastiques du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le gel en question. C'est un gel Styling Freeze Defense. En fait, il n'est pas là pour laquer les cheveux. Il est juste là pour aider que les cheveux ne soient pas très frisés. Si vous cherchez vraiment la laque genre slick, ça sera plutôt avec le Got To Be de L'Oréal, que moi je n'aime pas trop, tout simplement parce que c'est un chignon que ça doit faire mal. C'est un chignon que je porte chaque jour pour aller au travail, donc je ne veux pas je veux pas endommager mes cheveux. Donc ça c'est ma variante sobre qu'on peut aussi utiliser sur les cheveux des enfants. Il faut savoir que moi je vais brosser mes cheveux juste la déventure parce que si je me permets de brosser toute la tête, ça va durer. Et le matin, je veux que ça aille vite, donc je brosse juste les cheveux de mon front, mais je les brosse très bien pour que le chignon soit plat. Parce que si vous ne brossez pas bien, il y aura des bosses. Je divise ma tête en deux et à chaque fois, je vais arrêter de 2 côtés le chignon parce que pour moi, faire un seul chignon comme ça à la va-vite, c'est un peu difficile. Et je trouve que d'habitude, il a les bosses, il n'est pas bien fait. C'est quand que je me retrouve sur YouTube en train d'utiliser une brosse à dents pour mes cheveux. Mais pour celles qui sont en train de se demander si c'est hygiénique, cette brosse à dents me sert qu'à ça. Elle me sert juste à brosser mes cheveux. Je ne l'utilise plus comme brosse à dents. Donc voilà, juste pour info.
Les deux chignons, pourquoi je le fais, ça me permet vraiment que mon chignon soit plat, qu'il n'y ait pas de bosse. Avec la magie de l'editing, j'ai déjà fait toutes les deux parties. Je regarde, je pense que c'est pas assez slick comme je veux. Je vais rajouter du gel. Ce qui est vraiment super sur ces gels-ci, c'est que vous pouvez en mettre des tonnes. Il ne va pas sécher vos cheveux. Vos cheveux ne vont pas craqueler après. Parce que c'est ce que moi j'évite avec des gels qui sont censés laquer les cheveux. C'est que vous ne pouvez pas les utiliser sur toute la semaine en fait. Et celui-ci, j'ai l'impression qu'il est même hydratant sur mes cheveux. Je le ressens quand même parce que je fais ça chaque matin. Je le ressens quand même sur mes cheveux le matin qu'il est encore là. Donc j'ai juste besoin de mouiller un peu pour le raviver, on va dire. Mais mes cheveux ne sont pas séchés. Quand vous brossez vos cheveux, essayez de mettre une pression. C'est juste en mettant la pression sur les cheveux que les cheveux vont être, on va dire, domptés, dressés. Ça, c'est tout moi, excusez. Il m'arrive toujours de faire les grimaces le matin. Ceux qui regardent mes voice-over connaissent déjà. Je fais les grimaces quand personne n'est là. Mais là, je suis sur YouTube et tout le monde va voir. Désolée. Je fais la même chose avec ma soi-disant brosse à dents. Mais ici, il est important d'utiliser une brosse à dents vraiment rigide. Donc, les brosses à dents pour gencives sensibles, non. Prenez vraiment des brosses à dents hard et essayez de mettre une pression sur le cuir chevelu parce que c'est comme ça que, avec ce gel-ci, j'arrive à, entre guillemets, laquer mes cheveux. Le résultat est pas mal. Je considère qu'on est déjà des copines parce que j'ai commencé à avoir des cheveux gris très tôt. Et là, 30% de mes cheveux sont en train de devenir gris. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Il y a des jours où j'aime bien mes cheveux gris. Mais il y a des jours où je n'apprécie pas ou bien je ne coopère pas. Donc, c'est la fille qui passe de sérum en sérum. Vous avez compris. Donc, mais là, je les trouve plutôt beaux. Ils apportent un peu de couleur à mon visage. Je vais réunir maintenant les deux chignons pour qu'ils ne fassent qu'un. Parce que pour moi, c'est ce qui marche. Si vous pouvez faire un chignon du coup comme ça, je vous applaudis. Moi, je trouve qu'en les divisant, mon chignon est plus plat. Mon chignon, je peux même le garder pendant 2 à 3 jours si je porte un foulard. Mais je ne le fais pas habituellement parce qu'à la maison, j'aime avoir moins de tension sur mes cheveux et moins de tension sur mon visage. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, ce sont les cheveux de la nuque là. Ces petits cheveux qui sont très récalcitrants, il faut bien les brosser, utiliser aussi un peu de lac. J'utilise toujours 2 élastiques, une pour arrêter mon chignon premièrement et la deuxième élastique me permet de tourner mes cheveux sur lui-même et former une sorte de bonne. Là, je suis plutôt satisfaite, mais je vais encore brosser un peu et faire quelques finitions pour être sûre que ils sont pseudo-couchés, on va dire, parce qu'on ne sait jamais, dépendamment de la température qu'il va faire dehors. Bon, ça va, je suis plutôt contente. Pour être honnête, j'aime bien. N'oublie pas de liker et de partager avec tes copines qui vont apprécier et aussi avec des mamans qui aimeraient faire des buns à leurs enfants le matin ou des chignons à leurs enfants le matin. Bon, c'est vrai que mon chignon est assez strict et slick pour des enfants, mais vous pouvez mettre un peu moins de gel, un peu moins de tension s'il s'agit de faire ça pour les enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!